Je me présente pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Raymond Bain. Je vais être l'hôte de cette soirée. Et je suis le commissaire de l'exposition appartenance du Centre Voix visuelle, dont nous faisons le lancement aujourd'hui. Je vais d'abord donner quelques petits consignes Zoom. Les micros et les caméras seront fermés durant les exposés. Quand quelqu'un prendra la parole, tous les autres micros et toutes les autres caméras seront fermées, et seulement, sauf évidemment pour celles des artistes participants. Il y a également un co-hôte qui est Richard Perron. Son image est marquée par questions et aide, et je vous invite à communiquer avec lui grâce au panneau de discussion que vous voyez au bas de votre écran pour quoi que ce soit au niveau technique, en fait, pour n'importe quoi. Quand les artistes vont parler de leur travail, j'aimerais qu'ils ne soient pas interrompus. Donc, si vous avez des questions, posez-les dans le panneau de discussion, parce que parfois on a une question nous vient à l'esprit, et puis on peut peut-être, on risque de l'oublier ou quoi. Écrivez-la, et la façon dont on va procéder, c'est qu'après l'exposé de chaque artiste, Richard va consulter le panneau de discussion pour voir si des questions ont été posées. Il va lire ces questions et l'artiste sera en mesure d'y répondre. Et ensuite, en fait, dès la fin de l'exposé, on va rouvrir les caméras et par la suite, les gens pourront poser des questions à main levée, soit en levant la main à l'écran, soit en utilisant la petite main du panneau de réaction. Et on passera ensuite à l'artiste suivant. Le vernissage, cet événement donc, va être enregistré et remis à Voix visuelle. Si quelqu'un s'objecte à être enregistré, c'est le temps de le dire. Donnez votre nom, vous pouvez mettre votre nom dans le panneau, le donner à Chala ou à Richard. Mais je peux vous dire que l'enregistrement va servir seulement à des fins d'archivage. Et si il y a des éléments de la publication, en fait, de la vidéo qui sont produits en public, seulement les artistes participants seront visibles. Donc, vous avez en fait pas vraiment de crainte d'apparaître, mais si vous avez quand même des objections, signifiez cette objection-là à Chala ou à Richard en utilisant le panneau de discussion. À la fin des présentations, il va y avoir une période, disons, de discussion libre. Mais juste avant, je vais annoncer, et vous allez voir, un petit sondage. C'est un sondage court auquel je vous invite à répondre. Et Voix visuelle va utiliser les données du sondage dans ses rapports, les rapports que le centre doit soumettre aux bailleurs de fonds pour donner une espèce de mesure là, de l'événement. Bon. Alors, passons, la cuisine est finie. Enfin, la cuisine est finie, passons au souper. C'est évidemment un vernissage plus formel, on peut dire, que d'habitude. Mais il y a certains avantages. On ne se voit pas, on ne se serre pas la main, on n'engage pas dans des discussions particulières en sous-groupe, mais on a la chance quand même de profiter d'un exposé des artistes sur leur travail, ce qu'honnêtement, on ne fait pas souvent ou bien c'est plus difficile dans un vernissage formel ou enfin officiel en personne, surtout avec 6 participants. Donc, le déroulement va être comme suit. Vous l'avez vu un peu ce que ça va avoir l'air. Je vais d'abord faire une courte présentation, mes réflexions sur le processus et sur le résultat de l'exposition. Ensuite, chaque artiste va présenter son travail.
Et je n'ai pas mentionné, mais à la fin de ça, il y aura le lancement du livre catalogue parce que Voix Visuelle a produit un catalogue avec des images. Les images qui vont être présentées ce soir, en fait, se retrouvent dans le catalogue. Donc, les 6 artistes que vous allez entendre ce soir qui ont été choisis pour participer à cette exposition sont Francis Cazois-Routier, Hélène Lefebvre, Monique Enfield, Nicole Blondel, René Chevalier et Richard Obesco. Toutes et le dernier sont membres de Voix Visuelle, bien évidemment. Alors, Appartenance, c'est une initiative du Conseil et de la direction de Voix Visuelle. Et le Centre et moi-même remercions les organismes suivants pour leur appui financier, le Conseil des arts de l'Ontario, Patrimoine canadien, la Ville d'Ottawa, l'AGAF, Desjardins et la Vallée. L'idée de l'exposition était de faire un appel de dossier destiné aux seuls membres de Voix Visuelle, d'où le titre Appartenance. Et dès le départ, il était prévu que l'exposition prenne une forme virtuelle seulement et non, évidemment, en personne sur la rue Beechwood. Et Shala, donc la directrice du centre, Shala Barami, m'a approché pour être commissaire de cette exposition-là et j'ai accepté, évidemment, avec enthousiasme parce que je fréquente le centre et je participe à ses activités depuis déjà plusieurs années. Mais cette forme-là virtuelle a influencé beaucoup de choses. Je l'ai dit déjà, ça permet aux artistes de présenter de façon plus intime leur travail. Mais aussi, de concert avec Shala, j'ai conçu une exposition qui était, en un sens, à mi-chemin entre l'exposition individuelle et l'exposition de groupe. Une formule, d'une certaine façon, assez inédite. Donc, les artistes étaient invités à proposer un petit corpus d'œuvres, 3 œuvres, accompagnées d'une description de démarche artistique, donc finalement de monter une sorte de mini-exposition individuelle, comme je l'ai dit. La formule m'a aussi obligé à limiter le nombre de participants à 6. Déjà, à 6, ça va occuper une bonne heure et demie ou près de 2 heures. Et il y avait évidemment un plus grand nombre de dossiers qui étaient méritoires. On aurait peut-être procédé autrement dans d'autres circonstances, mais dès le départ d'ailleurs, dans l'appel de dossier, il avait été formulé et avait été précisé, pardon, que nous retiendrions entre 5 et 7 dossiers et finalement, j'en ai retenu 6. L'expérience aussi est assez particulière parce que ce qu'on va voir, c'est des œuvres à l'écran, ce n'est pas des œuvres matérielles là, dans un centre. Donc, d'une certaine façon, on va voir des représentations de représentations. C'est un peu comme si on exposait la documentation des œuvres. En fait, c'est ce qu'on fait. On partage, on expose la documentation des œuvres. Et finalement, c'est un peu à l'image de ce qu'on vit, nous, comme personnes. Ce qu'on voit les uns des autres, c'est finalement un petit carré coloré, là, avec du son qui sort d'une bouche qui bouge, d'accord? On ne se voit pas en personne. Donc, on est doublement dans un univers virtuel, mais je suis certain que ça va être une expérience très, très enrichissante quand même. Déjà, j'ai vu au départ les gens qui se saluaient, qui se reconnaissaient, donc même si on n'est pas en chair et en os sur place, on peut quand même sentir la chaleur du groupe. Avant de passer la parole aux artistes, il y a deux, trois remarques que j'aimerais faire sur les œuvres, sur les corpus, en fait, des choses qui m'ont accroché, peut-être même étonné. La première, c'est la présence du corps humain dans plusieurs corpus. On parle d'univers virtuel, on parle de réalité virtuelle même, on parle de numérique, etc. Puis on s'imagine que
le corps est éjecté des œuvres, mais on voit que le corps continue à garder sa pertinence. Je pense évidemment à la performance d'Hélène Lefebvre qu'on va voir, certaines représentations dans les corpus de Nicolas Anfield et de René Chevalier. Et je dirais même dans les voix hors champ des films de Nicole Blondel, la voix étant très présente et évidemment une partie totalement intégrante de notre corporité. Un peu dans la même veine, j'ai encore une fois été étonné de retrouver dans beaucoup de corpus une forme de matérialité, matérialité dans les œuvres. Par exemple, l'utilisation de tissus chez Nicole Anfield et René Chevalier, vous allez voir plus tard, et une étrange présente matérielle des objets dans les captures de Francis Cazaux-Leroutier et de Richard Robesco. Et finalement, chez Nicole Blondel, encore une fois, on sent qu'elle travaille avec de la pellicule, on sent la matérialité des films dans les images qu'elle va nous présenter. Et finalement, ça c'est peut-être un côté un peu plus personnel, mais je vous partagerai peut-être mon sentiment quand vous verrez les œuvres elles-mêmes. Ce sont 6 expériences esthétiques fortes que les artistes vont nous présenter. Dans la performance d'Hélène Lefebvre sur la glace, ben, on se voit nous-mêmes, on se projette un peu dans cette expérience un peu périlleuse et glacée. Pour revenir aux objets photographiés par Francis Cazaux-Leroutier et Richard Robesco, les objets ont tellement l'air vrais qu'on voudrait pouvoir les toucher. C'est une espèce de sentiment un peu étrange de surréalité des objets représentés. Un peu la même chose avec les scènes filmées et montées par Nicole Blondel où on se retrouve personnellement. On voudrait se retrouver dans ces scènes-là. On y adhère, on s'y retrouve. Et aussi, chose étrange, en temps de pandémie, j'ai été vraiment étonné, mais ce sont les circonstances qui ont créé cet étonnement-là. Monique Anfield nous présente des groupes compacts. Et moi, je vois ça, je me dis, oh, ça fait 1 an que je n'ai pas vu ça. C'est un sentiment assez étrange qui va peut-être nous habiter encore pendant un certain temps. Et finalement, dans les créations de René Chevalier, il y a une sorte de poésie mystérieuse qui se dégage de ça. Et dans mon cas, je suis resté comme un peu en suspens, un peu happé par ces images, sans trop pouvoir m'en sortir, rester un peu en suspens devant ce que je voyais. Mais les artistes vont parler de travail beaucoup mieux que moi-même. Alors, c'est le moment de passer à leur présentation. Comme je le disais, ils vont parler pendant quelques minutes. On a prévu 10 minutes et on va ouvrir une période de questions d'environ 7 minutes. Donc, plus ou moins 10 minutes. Là, on n'aura pas un chronomètre en main. Là. Plus ou moins 10 minutes vont être consacrées à chaque artiste.